Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la 3e page dans notre carnet d'art journal de chez Action. J'ai déjà réalisé 2 pages. Vous pouvez retrouver les tutos de ces pages dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube. Ensuite, il y a différents dossiers et il y a un dossier l'art journal de chez Action où je mettrai tous les tutos de ce carnet dans cet onglet. Donc pour la 3e page, donc je vous avais expliqué pour le dernier tuto avec les aquarelles qui avaient percé un peu et qui avaient donc abîmé la reliure de mon carnet. Donc je vais commencer par rafistoler cette page pour qu'elle puisse tenir avec du masking tape. Donc c'est du masking tape qu'on utilise quand on fait de la peinture à la maison pour protéger les plinthes, pour pas mettre de la peinture partout. Donc je vais l'appliquer ici comme ça sur tout le long de ma reliure pour la renforcer. Je vais appliquer du gesso sur ma page. Si vous ne connaissez pas ce produit et que vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien de la vidéo en haut de votre écran. Une fois le gesso appliqué, je le sèche au heat gun. Une fois que mon gesso est bien sec, je vais utiliser un pochoir avec de la pâte à structure. Pour être franc, je n'ai jamais acheté de pâte à structure du commerce. J'ai eu l'occasion d'en tester lors d'ateliers ou de crop, mais je n'en ai jamais acheté. Je l'ai toujours fait moi-même ou alors je l'ai substitué. Donc je vous donne une petite recette pour réaliser votre pâte à structure. Vous prenez à peu près 1/4 de tasse de maïzena et passez-la bien au tamis pour que votre maïzena soit bien fine. Vous rajoutez à ça une cuillère à soupe de colle blanche, une cuillère à soupe de peinture acrylique blanche et vous mélangez bien. Et vous ajustez, si jamais elle est un petit peu trop collante, avec un tout petit peu d'eau. Et vous allez obtenir une pâte souple, sans grumeaux et facile d'application. Quand je ne prépare pas ma pâte à structure moi-même, j'utilise de l'enduit. Donc c'était un conseil d'un de mes professeurs en art il y a des années. Donc j'utilise de l'enduit de lissage. Celui-ci vient de Brico Dépôt à Valenciennes, donc en France. Et vous paierez à peu près un petit peu moins de 3 € le kilo et vous avez de quoi faire. Donc n'oubliez pas de bien refermer votre pot après chaque utilisation. J'utilise un pochoir de chez Action. Je vais l'appliquer au couteau. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une vieille carte de fidélité. J'applique ma pâte à structure dans chaque coin externe de ma page avec un effet miroir. J'utilise mon pochoir une fois dans un sens et une fois dans un autre. Une fois que ma pâte est appliquée, je viens sécher le tout au heat gun. Si vous n'en avez pas, utilisez un sèche-cheveux. Pour la colorisation, je vais utiliser les encres liquides de chez Action. Je vais choisir une couleur claire et une couleur plus foncée pour avoir un contraste. Je vais commencer par mettre un spray d'eau sur toute ma page et je vais appliquer la couleur la plus claire en premier. Je vais l'appliquer au pinceau avec parcimonie, un petit peu partout de façon aléatoire sur ma page. N'hésitez pas à utiliser une lingette pour bébé pour éponger le surplus d'eau. Pour le mélange des couleurs, je ne sèche pas entre deux. Je rapplique de l'eau sur ma page et je viens ensuite appliquer la couleur la plus foncée. Je la dépose simplement au pinceau sans venir mettre un spray d'eau pour la diluer. Vous pouvez voir ici, je vais vous rapprocher pour que vous puissiez mieux voir. Ici, on a des arrêts. Ce que j'appelle moi des arrêts. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un spray d'eau pour flouter la couleur. Je vais flouter mon aquarelle en y ajoutant un spray d'eau uniquement sur les bords pour la diluer. Ensuite, je viens sécher ma page avec un heat gun. Pour donner plus d'intensité à mes couleurs, je vais venir les réappliquer en commençant toujours par la couleur la plus claire et en finissant par la couleur la plus foncée. Je vais éviter de diluer un maximum mes couleurs, mais en essayant toujours de flouter tout ce qui va être vers le centre de ma page. Voilà, ma page est bien sèche. Au centre, on a ici des petites spitures donc d'aquarelle.
que je vais venir estomper avec du gesso blanc. Vous pouvez appliquer votre gesso avec un pinceau. Afin d'éviter les traces justement que laisse le pinceau, je préfère l'appliquer avec les doigts. Je vous montre ce que vous allez obtenir une fois que vous avez fini l'application de votre gesso. Donc ici, il a bien estompé mon aquarelle tout au bord de ma page. Et donc on peut voir aussi qu'on n'a plus les petits points de spiture d'aquarelle qu'on avait au départ. Sur une feuille d'aquarelle, je vais tamponner 3 grandes fleurs et 3 petites fleurs. C'est un tampon qui vient de chez Action et j'utilise mon encre archivale. Je vais coloriser mes fleurs dans les tons bleus. Pour ça, j'utilise les crayons de chez Action. J'ai colorisé mes fleurs grossièrement parce que maintenant je vais les découper. J'ai choisi de les imprimer sur un papier aquarelle pour avoir un petit effet de texture sur les feuilles de mes fleurs. Dans un papier aquarelle, j'ai découpé un taille de 10 cm de haut sur 6 cm de large. Ensuite, je suis tout simplement venu couper les bords. Donc, vous coupez un bord et pour être sûr d'avoir la même coupure de l'autre côté de votre tag, il vous suffit tout simplement de reporter la partie que vous venez de couper. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir un tag avec des coins égaux. Je vais tamponner un texte au centre de mon tag. C'est un tampon qui vient de chez Action, toujours avec mon encre archivale. Je vais ancrer mon tag dans les tons bleus avec une encre archivale. Ensuite, avec un ciseau, je vais venir gratter tout le tour de mon tag pour donner un petit effet. Et je viens ensuite réancrer. Pour finir, je vais venir placer un œillet sur mon tag. Je vais ancrer les bords aquarellés de ma page. Je vais laisser le centre blanc. Avec le même tampon écriture, je vais venir l'imprimer sur ma page à la limite de ma pâte à structure. Je vous mettrai le lien du site en barre d'infos pour obtenir ce tampon que je viens placer juste à la fin de mon tampon écriture. Je vais coller mon tag au centre des deux tamponnages. Je ne vais mettre de la colle uniquement au centre de mon tag pour pouvoir venir coller les fleurs en dessous. Je vais coller des perles au centre de mes fleurs. Ces perles viennent de chez Action. Je vais utiliser des découpes qui viennent de chez Action. Je vais utiliser, pour changer des papillons, une mite. Je vais venir y coller derrière un morceau de carton pour qu'elle fasse un effet 3D. Avant de coller mon image, je vais déposer un morceau de fil à coudre sur mon tag. Ma page est terminée, voilà ce que ça donne, je vous montre d'un petit peu plus près. Donc ici j'ai rajouté une petite fleur pour cacher le fait que mon tampon ne s'était pas bien tamponné. Au centre, pour dire de garder de la luminosité, j'ai laissé donc ma pâte à structure sans couleur. Et je n'ai colorisé que les bords pour garder un point de lumière central. Donc voilà ici mon tag et les petites fleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Je vous retrouve très bientôt et en attendant surtout, prenez soin de vous. Bisous!